Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite après 2 mois d'absence. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Classroom of the Elite. Et pas de bonnes choses. Alors, bon là vous allez dire, oui mais ça fait 2 mois, tu nous as dit que tu allais faire des reviews, des live reactions. Il y a eu plusieurs soucis en fait, pour commencer, je m'excuse parce que je n'ai pas pu tenir ma promesse. Pour faire simple, je n'avais plus de place dans mon disque dur. Et il y avait un énorme problème par rapport à ça, du coup en fait je pouvais plus enregistrer de vidéos. Donc j'ai réussi à régler le souci 3 semaines après. Mais le truc c'est qu'en fait du coup j'ai pas continué les épisodes de mon côté. Donc en gros les épisodes je les ai accumulés. Et j'avais la flemme de tout rattraper en fait. J'avais la flemme de tout rattraper parce que j'avais vu je voyais 2-3 petites scènes sur Twitter par rapport à Classroom of the Elite saison 2. Et c'était pas fameux du tout. Donc ça me motivait pas vraiment pour regarder la saison 2 en fait tout simplement. Donc j'ai accumulé les épisodes jusqu'au dernier sorti à ce jour, donc l'épisode 11. Et là du coup je me suis tout rattrapé d'un coup. Et il y a des choses à dire, et pas dans le bon sens. Donc voilà, cette vidéo on va bien parler de Classroom of the Elite, on va bien dire les choses parce que le studio d'animation a totalement raté cette saison. Voilà, ils ont tout raté, et quasiment tout raté. Donc bon, alors on va commencer par le premier point, l'animation. Voilà, on va commencer par le moins grave entre guillemets, et encore. L'animation, alors je vous disais dans mes anciennes vidéos, dans mes vidéos précédentes par rapport à Classroom of the Elite, que le seul moyen de tout rattraper, etc., c'était qu'on ait une bonne animation. Alors comment vous dire que il y a quelques épisodes qui sortent du lot au niveau de l'animation, notamment les premiers épisodes, l'épisode 1 et l'épisode 3, qui étaient vraiment très beaux visuellement. Et bon après il y avait 2-3 petits épisodes par-ci par-là qui étaient assez sympathiques visuellement, mais voilà, pas vraiment d'épisodes, l'épisode dernier, l'épisode 11 était beau, vraiment, était très beau, il y avait un beau jeu d'ombrage, etc. L'épisode d'avant, du coup l'épisode 10 aussi était pas mal, et il y a un épisode aussi qui était assez stylé, c'était par rapport à Kushida. Et ah oui d'ailleurs du coup là, ça va un petit peu spoil, hein. Genre là je vais juste, ça va pas réellement spoil, mais voilà, le mieux c'est que vous ayez regardé les épisodes. Mais normalement vous pouvez regarder cette vidéo sans vous faire spoil parce que je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Du coup je disais oui voilà, il y avait un épisode avec Kushida qui était aussi pas mal au niveau de l'animation, mais sinon le reste c'était pas fameux, et il y a même des épisodes où j'étais là en mode bon. Donc l'animation, le scénario est pas respecté du tout, c'est skip, les musiques, les OST sont pas folles, les OST ne sont clairement pas folles en fait, les OST sont décevantes aussi, donc j'étais là en mode il reste plus que l'animation, et l'animation n'est pas réussie. Comment vous dire que c'est compliqué, que c'est vraiment compliqué du coup. Et la seule chose qui pouvait plus ou moins réussir, c'était l'animation, et ils l'ont raté. Bon, maintenant je vais attendre la version Blu-ray, parce que la première saison de Classroom of the Elite c'était pareil, hein. Visuellement c'était pas fameux du tout, mais avec la version Blu-ray ça s'est arrangé. Chose à noter d'ailleurs, par rapport à la version Blu-ray, il faut savoir que visiblement la version Blu-ray était moche aussi, parce que la version Blu-ray devait sortir en octobre, donc le mois prochain, et elle a été repoussée à décembre ou à janvier 2023, du coup décembre 2022 ou janvier 2023. Donc comment vous dire que ça n'annonce rien de bon en fait, parce que la version Blu-ray est censée être mieux en tout cas visuellement mieux que la version TV on va dire. Et là ils ont dû carrément refaire la version Blu-ray au niveau des graphismes, c'est pas rassurant, c'est vraiment pas rassurant du tout. Et je trouve ça vraiment dommage d'en arriver à là pour Classroom of the Elite. Donc voilà, ça c'est le visuel. Maintenant on va parler des véritables problèmes. Le scénario. Alors là il n'y a plus d'excuses. Donc encore pour la saison 1, je n'avais pas lu les 3 premiers tomes de Classroom of the Elite en light novel. Donc je pouvais laisser le bénéfice du doute en mode ouais mais voilà, peut-être qu'en fait l'animé a peut-être mieux réussi quand même et tout. Vous voyez, il y avait le bénéfice du doute. Là maintenant moi j'ai plus le bénéfice du doute, puisque la saison qu'on a de Classroom of the Elite, j'ai tout lu. J'ai lu le light novel, je connais le truc par cœur, je sais tout ce qui se passe, je connais toutes les scènes. Donc en regardant les épisodes,
je ne suis censé rien apprendre. Sauf que là, j'apprends des choses. C'est ça le problème, c'est que j'apprends des choses. Enfin, j'apprends des choses. Non, justement, il y a des choses qui manquent et c'est pas normal. Donc oui, dans certains sens, j'apprends des choses, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Le scénario est totalement foiré. Ils ont rush, mais des trucs comme pas. Ils ont rush le scénario, un truc de fou. Je ne comprends pas pourquoi ils rushent autant le scénario. Vraiment, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Quand vous comparez le light novel et que vous comparez l'animé, c'est le jour et la nuit. Eva dit que ça skip des scènes, Eva dit que ça adapte mal des scènes, Eva dit que ça adapte une scène, mais ça l'adapte trop longtemps. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Le développement des personnages, pour l'instant, il est pas ouf. Il est pas ouf. Je vais vous donner le meilleur exemple. Le développement de Orikita. Là, du coup, Orikita a changé. Elle a eu un développement. Et c'était lors de l'épisode 6, il me semble. Épisode 5. Non, épisode 6 ou épisode 7. Quelque chose comme ça. Donc voilà, Orikita normalement a un développement. Et il faut savoir qu'en fait, dans ce volume, donc le volume 5 de Classement d'Adilite, donc le volume, enfin l'arc festival sportif, il faut savoir que il était réellement bien dans le light novel parce qu'en fait il y avait beaucoup de développement de personnages. On s'attardait sur Sudo, Ken Sudo, donc le garçon aux cheveux rouges qui est amoureux d'Orikita, et Orikita Suzune. Voilà, il y avait un vrai développement autour de ces deux personnages, surtout au niveau d'Orikita, et on voyait vraiment le développement. Là, quand j'ai vu l'épisode, en fait, c'est l'épisode qui m'a vraiment marqué au niveau de l'histoire, en fait. Parce que, alors, entre les musiques qui sont éclatées, mais alors les OST, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu au hasard les OST. Les OST, je vous promets maintenant, les OST que je mettais moi lors de ma lecture de Classement d'Adilite pour le light novel étaient mieux. Je mettais de meilleurs OST, vraiment. Et pourtant, Dieu seul sait qu'ils ont de bonnes OST. Enfin, vous prenez des OST de la saison 1, vous les mettez pour la saison 2, ça passe. L'un des points forts, à mon sens, de la saison 1 de Classement d'Adilite, c'était les OST. Et là, les OST, elles sont pas folles. Pour cette saison 2, il y en a quelques-unes qui sortent du lot, attention, moi je dis pas qu'elles sont toutes mauvaises, mais il y en a beaucoup dans le lot qui sont pas fous, quoi, c'est pas folichon, quoi, on va dire. Et donc voilà, déjà les OST étaient pas foufou. L'animation, on va pas en parler. L'animation, je préfère ne pas en parler. Et surtout, les combats sportifs, entre guillemets, enfin les épreuves sportives, je sais pas, c'est un arc qui tourne autour d'un festival sportif. Donc on est censé avoir des moments où il y a un peu de sport, vous voyez ce que je veux dire, c'est le but de l'arc, c'est pas un arc où par exemple je vais prendre l'arc l'arc d'après en fait, avec, vous savez, lors de l'examen où il devait être en binôme, et celui qui a moins de 60 points en binôme, ils sont renvoyés, etc. Là, cet arc, je me dis, il n'y a pas spécialement besoin d'animation, parce que c'est surtout du blabla et de l'intellectuel. Mais un arc sportif, ça bouge, il y a des mouvements, il y a de l'animation. Je vous promets, c'est la première fois de ma vie que je vois un arc sportif avec pas de sport. Vraiment, il n'y avait rien de sportif. Il y avait 2-3 scènes. Les scènes, c'était un arrêt sur image avec plein de... On aurait dit, où est Charlie, vraiment. Plein de petits bonhommes. Vous mettez un petit bonhomme différent en mode, où est Kyoka, où est Ayano Koji. Et voilà, c'est un où est Charlie version Classement d'Adilite. C'était vraiment ça, c'était un arrêt sur image avec plein de petits persos. Et on devait s'amuser à retrouver Ayano Koji. C'était littéralement ça. Voilà, leur tournoi sportif, visuellement, c'était ça. C'était où est Charlie. Donc bon, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Je m'attardais surtout en fait sur cet arc parce que alors, ça m'avait... Ces épisodes m'ont vraiment énervé. Autant les autres encore, ça allait entre guillemets, même s'il y avait des différences scénaristiques, mais c'était du blabla. Voilà, c'était du blabla et tout, etc. Voilà. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, l'arc sportif, moi déjà, ce tome, je l'ai kiffé. Et le truc, c'est qu'ils l'ont totalement raté. Il a été extrêmement rapide, vraiment très rapide. Le développement des personnages, zéro. Vraiment zéro, c'est-à-dire qu'il y a une scène par exemple où Orikita attend Sudo devant l'ascenseur. Dans le light novel, ils insistent bien sur ça. Il se passe des choses à côté et on sent vraiment que Orikita attend. On a vraiment cette sensation, elle attend vraiment Sudo qu'il revienne jusqu'au dernier moment. Mais on se dit mais attends, elle va partir, elle va pas partir. Dans l'animé, oh là 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 là, c'est grave ce qu'ils ont fait. Allez, Sudo a pris l'ascenseur. Orikita attend, on a une scène avec Ayano et Kushida, et puis la scène se termine et bam, retour sur mais limite, ils n'ont pas encore fini de parler les deux, donc Ayano et Kushida, ils n'ont pas encore fini leur interaction,
qu'on nous remet un petit plan sur Horikita, et Sudo qui apparaît et il dit « Ah, au final, tu m'as attendu ?» Non, 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 enfin, dans le light novel, c'était pas comme ça. Dans le light novel, on sentait vraiment le poids de l'attente, en fait. Et jusqu'à la fin, on se disait « Oula, alors, est-ce qu'elle va vraiment attendre jusqu'à la fin, ou est-ce qu'elle va partir ?» Là, vraiment, c'était très mal fait. Bon, encore une fois, l'animation, on va pas en parler. Mais encore, ça, c'est pas un problème, l'animation, pour cette scène. Parce que, bah, voilà, c'est des plans fixes. Mais en fait, c'était mal ramené. Comment dirais-je la mise en scène était éclatée. Vraiment, une très mauvaise mise en scène. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, pour cette scène, c'était juste de la mise en scène, en réalité. Et ils l'ont foiré. Même ça, ils l'ont foiré. Vous vous rendez compte? Même ça, même la mise en scène, ils la foirent. Alors que dans Classroom of the Elite, je vous promets, même si l'animation ne suit pas, si vous faites une bonne mise en scène, ça passe. C'est vraiment, ça passe tranquille. Là, ils ont raté les OST, le visuel, l'histoire, la mise en scène. Ils ont tout raté pour cette saison. C'est incroyable. Et vraiment, c'est triste d'en arriver à là, parce que l'anime doit donner envie aux gens de lire le light novel, doit donner envie aux gens de lire le manga, de lire la suite, d'avoir envie de regarder la suite. Mais je vous promets que l'anime, là, il donne pas envie, il donne envie de rien voir, il donne envie juste d'arrêter et de dire bon bah tant pis, c'était un flop. Mais je vous promets que c'est la seule sensation que j'ai en fait en regardant cette saison. C'est triste à dire, c'est dommage, mais vraiment, quand je regarde cette saison, ça me donne pas envie de continuer l'anime. Je me dis mais à quoi bon en fait? C'est comme Seven Deadly Sins, je prends... Bon, ouais non, là j'avoue que Seven Deadly Sins c'est un exemple, enfin Seven Deadly Sins c'était surtout au niveau... Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est Seven Deadly Sins, peut-être que vous connaissez sous le nom de Nanatsu no Taizai, hein, les 7 péchés capitaux. L'animation était vraiment... Mais c'était un désastre, c'est... Je crois qu'au début du vidéo je disais que j'avais jamais vu une animation aussi nulle pour Classroom of the Elite. Bah si, il y a Seven Deadly Sins qui est pire. Mais bref. Là, il y avait un problème d'animation, mais encore l'histoire suivait, vous voyez, mais bon, le problème c'est qu'on regarde pas Seven Deadly Sins pour l'histoire, on regarde pour les combats, l'animation. Et là, l'animation n'allait pas. Le problème de Classroom of the Elite, c'est qu'on regarde... Généralement, on regarde ça pour, en fait... Bah, l'animation, mais pour l'histoire, en fait. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, et même l'animation n'est pas là, quoi. Donc bon... À quoi bon en fait? Vraiment ça donne pas envie de regarder. À la limite, le seul truc où ça te pousse envie de continuer, c'est de dire mais attends, je vais voir comment est le light novel. Parce que si tous les fans se cassent la tête à dire aux gens lisez le light novel, c'est pas pour rien. Il y a un pressing de fou sur ce light novel. Pourquoi autant de monde disent aux gens qui regardent l'anime ouais commencer le light novel c'est mieux? Ce n'est pas pour rien. Et le light novel encore une fois c'est un roman. C'est littéralement un roman, c'est du texte. On a à la limite, sur 300 pages, enfin 300 pages, à l'époque c'était 300 pages, maintenant c'est un petit peu moins, maintenant c'est 250. Mais sur 250 pages, 300 pages, vous avez à tout casser, 6-7 images. Voilà, c'est tout. 6-7 images. Donc vous allez me dire, mais c'est pas fou, c'est de l'animé. Je vous promets maintenant que le light novel est 20 fois mieux. Parce que vraiment, c'est l'histoire qui compte. L'histoire est excellente. La mise en scène est bien faite. La mise en scène dans une histoire, dans un light novel, vous imaginez, enfin... Dit comme ça, en fait, ça paraît fou pour ceux qui s'y connaissent pas. Ils se disent, mais attends, mais l'anime normalement doit être mieux. Enfin, pour une mise en scène, etc. C'est l'anime. Quand on lit, enfin, c'est de l'imagination. Je vous jure maintenant que le light novel est mieux et que votre imagination, notre imagination, a une meilleure animation que l'anime maintenant. Même avec la pire imagination possible, vous allez avoir une meilleure animation dans votre tête que le visuel de Classroom of the Elite au niveau de l'anime. C'est con à dire, hein, mais c'est réel. C'est vraiment, voilà, je vous ai dit, hein, cette vidéo, je vais dire les termes, c'est une vidéo bien salée, j'ai pas envie de, ça me fait chier de parler en mal de Classroom of the Elite, mais l'anime vraiment est nul. Nul. Ils ont rien retenu des erreurs précédentes. Je sais pas quoi dire, je sais sais quoi dire justement, mais c'est triste, c'est vraiment triste. On se dit bon, voilà, on attend, ah ils nous annoncent enfin une saison 2, cool, oh quoi, une saison 3 en plus, on se dit bon bah c'est super. Bah non, c'est pas super parce que l'animation du truc, encore une fois, attention, pas tous les épisodes sont comme ça, il y a de bons épisodes. Mais le problème c'est que le reste des épisodes, visuellement c'est pas ouf, mais encore une fois le visuel, je leur accorde le truc, allez, prenez le visuel pour vous. Faites-moi un visuel pas très beau, au pire on attend la version Blu-ray pour ça. Le véritable souci, c'est l'histoire. C'est qu'ils nous coupent des scènes, c'est qu'ils font ça, ils font des petites différences. Et croyez-moi que ces différences, bah, on les sent, parce que, pour les animaux de ligne, ils ne les sentent pas, mais pour ceux qui ont le light novel, on voit clairement la différence. On voit direct les différences, on se dit, ah mais attends, il y a un problème là,
il y a clairement un problème, c'était pas comme ça. Encore, c'est des différences mineures, je dis pas, mais il y a vraiment des différences où on se dit, ok, là ça pose souci. Et puis même, il y a certaines différences mineures où bah, on se dit, ah putain, ça nique un peu la scène. Un truc tout con, lors du dernier épisode, l'épisode 11, pour ceux qui l'ont vu, il y a un moment donné où il y a Koenji qui est là avec son miroir et qui dit à Riwan, est-ce que tu peux me tenir le miroir? Dans le light novel, cette scène est hilarante. Et elle est hilarante, elle est badass parce que on sent que Koenji, il a rien à foutre du game. Koenji, il est au-dessus des gens, il est au-dessus du bahut, il est au-dessus de tout le monde. Ce personnage n'en a rien à foutre. Ce personnage est drôle et il est imposant. Je vous promets que dans le light novel, cette scène était vraiment stylée. Dans l'anime, en fait, ils l'ont modifiée et en fait, elle perd tout son charme. Je vous promets qu'elle perd tout son charme. Attention, je parle pas de l'animation là. L'animation était bien, je vous ai dit, l'épisode 11 était bien. Visuellement, il était bien. Mais la mise en scène, il y avait certaines choses en fait qui clochaient. J'ai même pas parlé de la fin où c'est totalement différent. Mais bon, ça encore, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est plus un problème parce que toute la saison, il y a beaucoup de différences. Donc bon, voilà. Mais voilà quoi, même des trucs tout bêtes, on se dit ouais, bah des mises en scène comme ça, en fait ça change en fait la scène elle-même carrément. On n'a pas la même sensation devant la scène et c'est ça qui est vraiment triste, c'est que ils auraient pu faire quelque chose de bien, ils auraient pu faire quelque chose de grand avec Classroom of the Elite. Et là ils font de la merde avec. C'est simple, ils ont les mains, enfin ils ont une source d'or entre les mains et ils font de la merde avec. Je sais plus dans quel film, Scarface, j'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Bah c'est exactement ça pour Classroom of the Elite. Ils ont les mains faites pour l'or, ils ont Classroom of the Elite, c'est de l'or, mais ils font de la merde avec. Ils font de la merde, c'est trop, c'est abusé, c'est pas normal. Ça m'énerve. Et ça m'énerve pas comme moi, ça énerve tous les fans, vraiment. C'est triste d'en arriver à là pour Classroom of the Elite. Donc voilà. Maintenant, pour rester sur une note positive quand même, il y a l'épisode 12 qui sort demain. L'épisode 12, croyez-moi, il y aura une live reaction. Parce qu'alors cet épisode, pour moi, c'est le meilleur moment de tout Classroom of the Elite. Voilà, c'est simple, il n'y a pas... L'épisode de demain, normalement, en temps normal, vraiment, en temps normal, et tout le monde est unanime. Enfin, quasiment tout le monde est unanime chez les fans qui ont lu le LN, le Light Novel. L'épisode de demain est censé être le meilleur moment de Classroom of the Elite jusqu'à maintenant, pour quasiment la majorité, voilà. Donc, j'ose espérer qu'ils vont réussir cet épisode, au moins, s'il vous plaît, c'est le dernier, faites un effort. Comme ça, au moins, on se dit, bon, au moins ils ont réussi cette scène, au moins on pourra regarder cet épisode plusieurs fois, on se dit, bon, ok, ils ont fait de la merde sur tout le reste, mais au moins ils ont réussi la meilleure scène du light novel. Enfin, le meilleur moment du light novel, pour beaucoup. Et ils ont intérêt de réussir ce moment. Parce que vraiment, s'ils ratent ce moment, parce que moi je l'ai vu, enfin le moment, on l'a plus ou moins eu dans le trailer. Et oh là là, c'était pas fameux. C'était pas fameux du tout. Mais alors vraiment pas fameux du tout. Donc bon, c'est qu'un trailer, on va pas s'y attarder, on va pas s'y fier. Nous on attend l'épisode final, on attend le rendu final. Et voilà, mais vraiment, j'espère qu'ils vont pas rater cet épisode. De toute façon, demain, la live reaction sera là. La live reaction sera là. Et s'ils ratent cet épisode, alors là, vraiment, voilà en ce qui concerne cette vidéo. Bon, elle est longue. En plus, elle change des vidéos où là, il n'y a vraiment pas de cut. C'est juste, je parle, je débite. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, vraiment. Et voilà. Donc, encore une fois, désolé pour cette longue période d'absence. C'était compliqué. Entre le disque dur qui est saturé, mais pour vraiment une raison bête en plus, parce qu'en fait, il n'était pas spécialement saturé. Enfin bref, ça a tout ruiné mes plans pour Classroom of the Elite. Et une fois que j'avais réparé le truc, bah, j'étais en mode bon, maintenant j'ai la flemme parce que l'animation, et tout ce qui suit derrière, c'est pas ouf. Donc voilà, donc dans tous les cas, il y aura encore du Classroom of the Elite, croyez-moi. Là maintenant, je suis à jour sur tous les tomes de Classroom of the Elite. Donc maintenant, je vais vraiment, en fait, là, ce que je vais faire comme vidéo bientôt, c'est juste en fait vous montrer les différences pour l'instant entre l'animé et le light novel, jusqu'à maintenant, les différences qu'il y a eu. Et très bientôt, vraiment, je sais à chaque fois je dis ça, je le fais jamais, mais vraiment cette fois-ci très bientôt, il y aura vraiment des reviews sur le light novel. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui veulent lire le light novel, et je vous encourage fortement à lire le light novel. Croyez-moi, vous passez à côté de quelque chose. Ce light novel, c'est une pure dinguerie, vraiment. Je vous assure que vraiment, il en vaut le détour.
Et vraiment, je vous invite vraiment à lire le light novel pour Classroom of the Elite, parce que l'anime ne lui rend pas honneur, hélas. Du coup, voilà, moi je vous dis à demain pour du coup la live reaction de Classroom of the Elite. Une review sortira et une vidéo encore derrière ça sortira pour vraiment faire un topo global ressenti à froid pour cette saison. Parce qu'encore une fois, là, j'ai fini les épisodes en fait il y a vraiment il y a 1 heure de cela, là, j'ai tout rattrapé. Et du coup, là, c'est vraiment une réaction à chaud. C'est pour ça que je suis autant aigri et autant fâché par rapport à Classroom of the Elite. Donc vraiment, voilà, il y a bientôt, il y aura des vidéos plus calmes, plus reposées, où je réaborderai le sujet bien comme il faut. Vraiment avec une vision bien plus calme, parce que peut-être que là, du coup, ouais, sur le coup, voilà, je dis ça, mais peut-être qu'avec du recul et un peu de sang-froid, j'étais là en mode au final cette saison peut-être que voilà. Donc, non il y a même pas de peut-être que cette saison la saison est foirée, voilà, il y a même pas de j'essaie de me rassurer, mais non, ça il faut voir la réalité en face. Bref, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.